Le Goshin Budo, donc vous avez d'abord l'atelier Enfin, c'est d'abord les enfants qui vont se mettre à travailler, puis les adultes. Et en fait, on apprend des gestes de self-défense, de frappe, de projection, de contrôle au sol. Voilà, C'est du self-défense principalement, c'est ça? Oui, voilà, c'est de la self-défense. Il n'y a pas vraiment de contact comme dans d'autres sports. C'est pas un sport de combat, c'est vraiment un art martial, donc vous n'avez pas vraiment de contact, logiquement. Et voilà, c'est... Les ateliers enfants, ça va de quel âge à quel âge? Aller jusqu'à approximativement 12 ans, quelque chose comme ça pour les enfants. Donc ma collègue va peut-être pouvoir vous dire. C'est un sport où effectivement il y a une base de karaté et donc c'est un ensemble de techniques martiales. Donc c'est un sport où il n'y a pas de compétition. On n'a pas accès finalement le projet éducatif sur de la compétition, mais plus sur un sport loisir. C'est un moment à partager avec des enfants qui sont en train de se construire et puis avec des adultes de différents niveaux, donc y compris des dames. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars, donc on va en profiter un petit peu pour dire un petit mot sur le 8 mars. Donc nous accueillons aussi quelques dames et nous organisons de temps en temps des stages de self-défense. Donc ils sont ouverts à tous, licenciés et non licenciés. Et ça c'est très intéressant pour apprendre des petites techniques de dégagement et puis des petits moments comme ça qu'on va passer ensemble à prendre confiance aussi en soi. Voilà. Oh, pas mal. Sur le côté. C'est un sport de pacification, je dirais. Le but, c'est d'amener une maîtrise aussi des pulsions et puis de sortir surtout des situations de conflit. Ne pas s'enquister dans une situation de conflit, mais savoir l'éviter et puis savoir partir aussi. Même si l'ego peut en prendre un petit coup, il s'agit à ce moment-là de travailler des postures au niveau émotionnel pour dépasser des moments peut-être un peu compliqués et de ne pas finalement perdre la face en partant. S'il s'agit de sauver sa vie, c'est absolument nécessaire. Et vous faites ça? Oui. Et on se déplace vers quel côté? D'accord. Je me déplace. Et après? Oui. Je bloque. Comme ça, c'est bon? Ok. Ensuite? Oui. Coup de poing? Coup de poing. T'as déjà ça? Ouais. Donc, on y va. 1, 2. C'est bon pour vous? Ok, allez. Mettez-vous par deux. Vous êtes suffisamment nombreux, c'est bon. Salut-vous. Salut-vous. Agir. Présentez-vous déjà, depuis combien de temps vous faites du Goshin Budo et comment vous l'avez introduit ici à l'AS Concordia de Marienthal? Alors moi donc Cédric Maillet en fait, je fais des arts martiaux depuis l'âge de 4 ans. J'ai 39 ans aujourd'hui. Le Goshin Budo ça fait 18 ans que j'en fais. J'étais sur un club de Strasbourg, de Lauterbourg. J'avais un autre club un petit peu plus loin, sur Metz. Et donc là quand je suis rentré en fait en Alsace, j'ai décidé effectivement de reprendre la direction de ce club-là. Il y avait un professeur qui était en place qui malheureusement en fait n'assumait plus forcément bien les cours, donc du coup en fait on m'a demandé effectivement si je pouvais un petit peu reprendre la suite du club pour redonner une dynamique. Voilà, donc c'est les raisons que j'ai eues. Donc moi je suis venu ici en fait voilà, en toute sympathie et j'ai repris un petit peu l'ensemble du club. Pourquoi on en est arrivé là? Parce que je pense qu'il y a une demande, il y a une dynamique aussi à mettre au sein des arts martiaux qui a été un petit peu en périclitage ces derniers temps et donc du coup moi je pense qu'effectivement
On était bien, on a des très bons éléments, on a des super enfants et voilà, on a des adultes qui sont motivés. Et pour ma part, en fait, voilà, j'ai toujours plaisir en fait à enseigner, vu que ça fait quand même, ouais, ça fait au moins 20 ans que j'enseigne, ouais, donc du coup, voilà. Alors, si ceux qui n'y arrivent pas debout ne sont pas à l'aise, ils se mettent plus bas, hein, pour pouvoir vraiment rouler sur l'épaule. Surtout, il ne faut pas toucher au niveau de la tête. La tête, c'est très fragile. C'est l'endroit, effectivement, qu'il faut préserver le plus. Les cervicales, c'est très fragile aussi. Là, on roule sur l'épaule. On essaie à nouveau. Et donc, quand on se relève, tout de suite, on est en position de garde. Maxime, vous allez. Détends-toi. On y va. Et comment vous êtes arrivé au Goshin Budo il y a 18 ans enfin... Alors le Goshin Budo en fait c'est l'ancien art des samouraïs. À l'époque en fait quand les samouraïs ont été désarmés, ils ont été obligés en fait d'apprendre à se défendre sans leur sabre. Et donc après tout ce qui était effectivement un petit peu culture japonaise, chinoise dans les arts martiaux, c'est quelque chose en fait qui m'a toujours importé. J'ai toujours été passionné de ça. J'ai évolué et j'ai atteint en fait là très récemment mon 4e dan et voilà. Donc voilà comment j'en suis arrivé là, voilà. Et c'était vraiment beaucoup de passion. Si vous deviez résumer l'esprit du Goshin Budo en un mot, ce serait lequel? En un mot, c'est une bonne question. Parce qu'il y a plusieurs mots qui peuvent le caractériser. Je dirais évolution personnelle. Pardon? Je dirais évolution personnelle. Et là, on va passer. Donc, 1, 2, 3, je passe et je pose. Ok? Après, on fait une baguette. 2, 3, je passe et je pose. Vous avez vu ça? Et là, la main. Ça y est. Encore une fois. 1, 2, 3, je passe et je bloque ici. Ok? C'est bon pour vous là? Ok, maintenant une fois que j'ai bloqué ici, je viens poser mon genou par terre. Ok? Je bloque, je pose. Et là, je me protège. On a déjà vu celle-là. 1, 2, 3, 4, je bloque et je me protège. Ok? Vous faites une fois ça. Allez, c'est parti. Tu as la ligne. Toi, tu te mets pied gauche de droite. Ah non, pied gauche de Ça marche, ça marche. Et ce pied, tu le mets là. Voilà. Et tu le mets vers là. Comme ça. Garde. Bonjour, je m'appelle Ethan. Je fais du sport depuis 6 ans. J'ai commencé de faire du Goshin Do parce que mon père il a fait du Goshin Do. C'est pour ça que j'ai testé et quand j'ai aimé, j'ai voulu en faire pour me défendre. Parce D'accord. que des fois, et du coup, J'ai pas entendu ce que vous m'avez dit, oui. des fois, je me faisais mal par des personnes. Ah oui, d'accord. Et donc c'est parce que tu as vécu que tu as eu envie de te défendre, quoi. Du coup, je me suis défendue. J'ai appris un bon sport. Il s'appelle le Goshin Do. Très bien. Merci. Et qu'est-ce que tu aimes bien dans ce sport, dans l'équipe, dans le sport? Moi, j'aime bien mon équipe, tout le monde, parce qu'on travaille bien, stabilisé, on travaille bien les défenses, tout ce qu'on frappe, sont de la défense. Ok, oui, donc t'aimes bien, en fait tu te sens plus fort en fait. Tu te sens plus fort et moi t'es prêt à réagir si on t'embête quoi. Oui. Ce qu'on enseigne en tout cas aux enfants, c'est un petit peu comme tous les arts martiaux, c'est le respect, l'éthique, enfin, c'est apprendre aussi à travailler dans l'espace, mais surtout à respecter en fait leurs partenaires. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, c'est très important en fait d'enseigner ça, d'enseigner un cadre qui permette en fait à chaque personne de s'épanouir personnellement. Et après, dans le Goshin Budo aussi,
hormis l'expression extérieure effectivement de l'art martial, on va aussi chercher l'expression intérieure. Donc c'est pour ça en fait voilà, qu'on fait aussi un petit peu de méditation, de massage, à la fin du cours, on fait des étirements, tout ça pour apprendre aussi au corps à être vraiment bien centré, bien ancré et avoir vraiment en fait une ligne directrice dans la vie qui permette aussi d'avoir tout le temps l'énergie et puis de sortir un petit peu du quotidien tous les jours. Voilà, ça c'est le moment de détente où effectivement on va se mettre en situation de redescendre la pression parce que ce sont des enfants, il faut qu'ils s'amusent aussi. Parce que vous avez vu la concentration, ça peut être assez difficile. Hein. C'est en fin de journée, ils ont passé la journée à l'école, c'est la fin de la semaine aussi et ils ont besoin un petit peu de s'amuser. Donc c'est un temps qu'on fait à chaque entraînement, à la fin. On a ce petit moment où on va s'amuser ensemble. Voilà. Pour les enfants comme pour les adultes, quelles seraient les différences principales entre les deux enseignements s'il y en a? Il y a une différence principale, évidemment. Les enfants, effectivement, il y a tout un protocole à respecter dans l'apprentissage du respect, l'apprentissage aussi de travailler avec un partenaire, être dans l'espace, alors que voilà, ça va être plutôt ça, ce type d'enseignement, c'est vraiment un éveil pour les enfants. Après, pour les adultes, là, ça sera totalement différent parce que là, on va vraiment rentrer dans l'art martial. On va vraiment rentrer dans l'art à proprement dit avec toutes ses spécificités. Nous, on travaille beaucoup les projections, on travaille beaucoup les clés, on travaille beaucoup les déplacements, on travaille beaucoup les frappes parce qu'on a un système qui est basé sur le karaté aussi. En fait, on n'impose pas, on impose une base, mais on n'impose pas, en fait, on va dire, des méthodologies. Qui vont permettre en fait à chacun finalement de s'exprimer de sa propre manière avec son propre style. Parce que pour moi je pense que c'est important que chacun ait son propre style. Allez, 3 points pour ceux qui sont pas toi. T'as la chance, c'est bon. Allez, 5. Comment vous avez découvert le Goshin Budo? Alors je connaissais pas du tout. J'ai voulu essayer, trop âgé pour ça, mais j'avais envie de faire un petit peu de MMA, tout. Et en m'informant, j'ai vu qu'en Goshin Budo, il y avait justement ce type de pratique excusez-moi, je réfléchis parce que il y a ce type de pratique, on va dire, sans concession. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais toujours dans un cadre quand même sécurisé. La première des choses quand on pratique, je crois, n'importe quel sport, est aussi de se protéger, de protéger son corps et d'en tirer un bénéfice pour se sentir mieux. En fait, c'était un art, j'avais déjà... Et en fait, on m'a conseillé le Goshin-Do et du coup, j'ai essayé et du coup, ça m'a bien plu et j'ai continué. Ça fait 5 ans, je crois maintenant. Non, comment j'ai découvert de bouche à oreille, des pratiquants qui m'en ont parlé, qui m'ont invité à venir. Et puis voilà, très vite j'ai pris le pied. Allez, on se lance. Depuis c'est top. De toute façon, quoi qu'il arrive, moi je rentre mon bagarre. Ok? Et j'ai toujours ma deuxième main pour me défendre. 1, 2, 3, 4. Ok? Donc 1, 2, 3, 4. Ok? Pourquoi je fais dans ce sens-là? Parce que je fais 1. Et si je fais 2 et qu'il m'attaque avec l'autre, je peux toujours venir frapper. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4. Ok, on va commencer à travailler ça. Ok, puis allez, c'est parti.
Et vous l'avez déjà utilisé pour vous protéger en extérieur ou pas? Bon, on m'a jamais embêté. Donc, ça va. Chance, et puis, ça va. Et puis de toute façon, la première arme contre la violence que j'ai pu utiliser, c'est vrai, 1 ou 2 fois, c'est le sourire, c'est la sympathie, c'est de faire une blague et ça casse pas mal l'agressivité éventuelle qu'on peut avoir. J'estime que si on est dans une situation agressive, bien sûr on peut être victime, mais on peut éviter d'être victime de soi, c'est-à-dire de répondre immédiatement en pensant être le plus fort ou en pensant que c'est la seule réponse importante. Voilà, et là tu vois il me bloque derrière, il me remonte avec la clé. Après là tu passes la tête en dessous. Comment c'est de travailler avec le Cédric Sensei, le Sensei Cédric? Comment c'est de travailler avec le Sensei Cédric? Cédric, c'est quelqu'un d'intelligent, d'ouvert, de cultivé et qui pratique beaucoup de domaines qui vont de l'énergétique, parce qu'il aime bien le reiki, aux arts martiaux. Il a comme moi une histoire dans les arts martiaux, il a fait de la boxe comme moi-même. Et donc on se retrouve, enfin en ce qui me concerne, on se retrouve dans une forme de synthèse un peu de tout ce que j'ai pu faire. Je peux utiliser l'aïkido, je peux utiliser les frappes, je peux utiliser le karaté que j'ai pratiqué. Et donc Cédric, c'est quelqu'un qui est en parallèle, si je puis dire, dans son histoire, et qui pratique avec une pédagogie intelligente. Alors moi j'aime beaucoup. Voilà, il y a un respect des personnes. Merci. Alors, lorsque l'entraînement est terminé, nous proposons systématiquement soit une séance de massage, soit une séance de méditation. Et ce soir, on a choisi méditation, puisque nous avons dans notre groupe des personnes qui ont des compétences. Et nous choisissons aussi, quelquefois, étirement.